Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on ne sera pas aimé de tout le monde, quoi qu'il arrive, et à quoi servent, on va dire, les rageux, entre guillemets, les personnes qui sont toujours là pour nous descendre, parce que, eh bien, j'en fais l'expérience nouvellement. Certains, il y a toujours des détracteurs dans ce qu'on fait, et je ne suis pas le seul à en faire l'expérience. Vous voyez par exemple, sur les vidéos YouTube, en général, il y a toujours une proportion de pouces bleus et de pouces rouges, entre guillemets. Les pouces rouges, c'est les gens pas contents. Après, libre à celui qui fait les vidéos de supprimer les commentaires des personnes qui veulent démonter le message de la vidéo ou la personne qui les fait. Et il y a souvent ce truc-là. Alors, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que au niveau de ma problématique actuelle en tant qu'adopté, j'ai toujours voulu être parfait vis-à-vis des parents, parfait au niveau du monde, parce que quand on a vécu une blessure de rejet ou d'abandon forte au départ, c'est souvent parce que on s'est, enfin non, la raison peut être rationnelle, mais ce qu'on ressent à l'intérieur ne l'est pas. On se dit souvent c'est parce que on n'était pas digne d'être aimé, ou parce que on n'était pas assez bon, on n'était pas assez beau, on n'était pas assez performant, assez parfait. Et je me suis demandé, justement, alors vous pouvez vous projeter dans ce que je dis, pourquoi je fais encore l'expérience de ceci. Pourquoi je fais l'expérience d'avoir des personnes qui balancent des commentaires assez durs pour essayer de me déstabiliser, qui n'ont rien à voir avec le message que j'essaie de transmettre, mais qui continuent à le faire, que je ne peux pas les éviter. Que de toute manière, si je supprime ce genre de commentaires, je les aurai autre part. Eh bien, j'ai émis une hypothèse là-dessus. C'est parce que plus on essaye d'être parfait, et plus on va être ramené à notre imperfection. Quelque part, on ne peut pas être parfait. Ces gens-là ont une utilité. Ils ont une utilité de nous rappeler notre imperfection, de nous décomplexer avec le fait que, quoi qu'il arrive, la perfection, ce n'est pas pour l'être humain. Pour personne d'ailleurs, ni pour vous-même. Donc si nous partons d'une base que nous sommes imparfaits, qu'est-ce qui est parfait? Ça va être compliqué. Ce qui fait que maintenant, je suis beaucoup plus indulgent. Je me dis, il y a des personnes qui seront bienveillantes, qui aimeront bien ce que je fais, et qui vont peut-être trouver parfait ce que je fais, même si moi je ne le trouve pas parfait, et certaines personnes qui trouveront imparfait ce que je fais, mais en restant poli, et d'autres qui trouveront imparfait ce que je fais en étant très impoli. Alors après, si une personne me dit ton travail c'est de la merde, bon, je vais regarder si c'est de la merde pour moi, sur mon regard, et après viendra la décision de si j'ai envie de changer quelque chose ou pas. Voilà. En gros, s'il y a des gens qui démontent ce que vous faites, ne le prenez pas contre vous. Prenez-le comme une expérience, comme une occasion de travailler quelque chose chez vous. Je sais que la plupart réagissent, soit ont envie de se bagarrer d'une certaine manière, et ça marche pas parce que se bagarrer, c'est une sorte de résistance. C'est montrer à l'autre qu'il a tort, que c'est un gros con, et puis que vous avez raison. On est dans ce jeu de qui a raison, qui a tort, comme le disait Marshall Rosenberg. Et en tout cas, moi, je suis pas dans ce jeu-là. Je préfère apprendre de ce qui m'est donné de la vie. Et c'est une notion, c'est un pilier dans la spiritualité. Donc un petit peu de spiritualité, ça met un petit peu de sens dans notre vie, un peu de sens dans ce qui nous arrive. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à commenter, à partager, parce que ça permet au message que je viens de transmettre d'être plus visible, de permettre aux gens qui ont du mal avec le fait d'avoir des ennemis, pas des amis, de se décomplexer un peu là-dessus, sur la notion de perfection. Et puis voilà, je n'ai rien à ajouter plus. Je vous remercie et à bientôt.